Tout dort autour de toi. La ville semble immobile. Le vent ne souffle même plus. Et dans ce silence, quelque chose en toi s'agite. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas une douleur. C'est une vérité que tu essaies d'étouffer depuis trop longtemps. Une vérité qui te murmure. Tu t'es éloigné, et tu le sais. Cette phrase, pour certains, tombe comme un poids. Pour d'autres, comme un réveil brutal. Et pour quelques-uns, comme une seconde chance. Parce que parfois, le cœur sait avant que la langue ne reconnaisse. Il sent la lourdeur, l'inconfort, le vide. Il sait qu'il manque quelque chose. Il sait qu'il manque Allah. Et dès que l'âme se rend compte de cette absence, il y a deux réactions possibles. Fuir ou revenir. Aujourd'hui, ce que tu vas découvrir, ce n'est pas seulement comment revenir. C'est pourquoi revenir, quand revenir et surtout, pourquoi maintenant, pas demain. On dit souvent que la vie est longue, mais en réalité, elle est terriblement courte. Chaque respiration est un pas vers la fin. Chaque battement de cœur est une preuve qu'il reste du temps, oui, mais rien ne garantit le prochain. Et le plus grand piège de Shaitan, ce n'est pas de te pousser au péché. Non, c'est de te faire croire que tu as le temps. Repens-toi plus tard, change plus tard, prie plus tard, demain tu feras mieux. Il ne cherche pas à te faire dire non, il cherche juste à te faire dire « pas maintenant ». Et ce « pas maintenant » a détruit des milliers d'âmes. Imagine une personne au bord d'une falaise. Elle avance, encore et encore, les yeux rivés sur autre chose. Une distraction, un désir, un péché, une douleur, une blessure. Elle avance, persuadée qu'elle aura toujours un pas de plus, jusqu'au moment où il n'y a plus de sol sous ses pieds. Beaucoup de vies spirituelles se terminent ainsi, non pas par un refus volontaire, mais par une accumulation de « je verrai plus tard ». Mais voici la vérité que peu veulent voir. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour revenir à lui. Il attend juste que tu reviennes. Et parfois, un simple souffle de sincérité suffit pour changer une histoire entière. Avant d'aller plus loin, imagine une scène. C'est la tienne. Un jour qui t'attend. Un jour où ton nom sera appelé. Un jour où tu te présenteras devant Allah. Les anges déroulent ton livre. Et ce jour-là, tu ne pourras plus mentir, plus fuir, plus justifier. Ce que tu as été sera là, devant toi. Et la question la plus lourde, la plus redoutée, celle que tu ne veux jamais entendre. Pourquoi as-tu attendu? Le repentir, c'est précisément pour que ce jour-là, cette question ne soit jamais posée. Le repentir, c'est une lumière qui surgit dans l'obscurité. C'est une porte ouverte alors que tout semblait fermé. C'est un signe d'amour immense d'Allah envers ses serviteurs. Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent. Pas ceux qui ne fautent jamais, pas ceux qui ne tombent jamais, ceux qui reviennent, ceux qui se relèvent, ceux qui disent « j'ai fauté, mais je ne veux plus vivre ainsi ». Et tu sais ce qui est magnifique? Allah n'accepte pas seulement ton repentir. Il est heureux que tu reviennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui retrouve son chameau perdu dans le désert. » Imagine, un homme perdu, condamné, sans eau, sans nourriture. Son chameau s'enfuit avec tout ce qu'il possède. La mort est sûre. Puis soudain, il retrouve son chameau. Il retrouve la vie. Ce soulagement, cette explosion de joie, c'est la comparaison que le prophète a choisie. C'est ce qu'Allah ressent quand tu reviens. Alors pourquoi attendre? Beaucoup pensent que le repentir, c'est juste dire « Astaghfirullah ». Ils croient que c'est une phrase rapide, un geste mécanique. En réalité, le repentir, c'est beaucoup plus profond. C'est un mouvement du cœur avant d'être un mouvement de la langue. C'est une prise de conscience, une lucidité, un réveil brutal parfois. C'est quand tu te regardes dans le miroir de ton âme et que tu te dis « Je ne peux plus continuer comme ça ». Et ce moment est souvent le début d'une renaissance. Mais le chemin vers Allah n'est jamais vide. Il est rempli de combats. Le premier ennemi, ce n'est pas le péché. C'est la culpabilité excessive. Celle qui te dit « Tu es trop sale, trop loin, trop pécheur, tu n'es pas digne de revenir ». C'est un mensonge. Le repentir n'est pas réservé aux gens parfaits. Il est fait pour ceux qui ont chuté, pour ceux qui ont pleuré,
pour ceux qui ont fauté encore et encore, mais qui refusent d'abandonner. Le deuxième ennemi, c'est l'habitude. Les péchés deviennent des réflexes, des mécanismes, des échappatoires. Ils se cachent derrière les blessures, les traumas, les déceptions. Certains péchés sont des cris que personne n'entend excepté Allah. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'arrêter, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à guérir. Et la vérité, c'est que le repentir est une guérison. Pas seulement un pardon, une guérison, une purification, une respiration nouvelle. Imagine un cœur noirci par les fautes. Chaque péché dépose une tache, mais chaque repentir sincère efface, éclaire, adoucit, jusqu'à ce qu'un jour, ce cœur redevienne lumineux. Le repentir n'est pas un acte, c'est une transformation. Maintenant, imagine que tu marches dans une pièce sombre. Tu avances lentement, incertain, hésitant. Puis soudain, quelqu'un ouvre une fenêtre. La lumière entre. Tu vois tes erreurs, tes blessures, tes failles. Tu vois aussi le chemin. Tu vois la sortie. Le repentir, c'est cette fenêtre. Il éclaire ce qui était caché. Il révèle ce qui doit être changé. Il réveille ce qui dormait. Et il y a une réalité que personne ne peut ignorer. Le repentir n'est accepté que tant que l'âme n'est pas encore sortie. Lorsque la mort arrive, la porte se ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'atteint pas sa gorge. » Ce moment, ce dernier souffle, personne ne sait quand il viendra. Et c'est précisément pour cela que le repentir doit être maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt, parce que tu ne sauras jamais quand ce trop tard frappera. Et voici l'illusion la plus dangereuse. Je suis jeune, j'ai le temps. Combien de jeunes sont morts subitement? Combien de gens en pleine santé ont été rappelés en une seconde? La mort n'attend pas ton évolution spirituelle. Elle n'attend pas que tu termines un projet, un voyage, une relation, une phase. Elle vient quand elle vient. Et le seul moyen d'être prêt, c'est de commencer dès maintenant. Le repentir n'est pas seulement une protection, c'est une libération. Il libère du poids, libère de la honte, libère de la tristesse, libère de la dépendance au péché. Certaines personnes ne dorment pas la nuit, non pas parce qu'elles ne sont pas fatiguées, mais parce qu'elles portent un fardeau trop lourd. Le repentir enlève ce poids d'un seul geste. Il change le cœur, change le regard, change le sens. Et parfois, tout commence avec une seule phrase. « Ya Allah, j'ai besoin de toi. Aide-moi à revenir. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force. Et cette phrase, si elle sort du cœur, ouvre des portes que tu n'imagines même pas. Parce que quand un serviteur fait un pas vers Allah, Allah fait 1000 pas vers lui. Quand un serviteur avance d'une main, Allah avance vers lui d'un bras. Et quand un serviteur vient à lui en marchant, Allah vient à lui en courant. Voilà la miséricorde d'Allah. Voilà pourquoi revenir est toujours possible, toujours. Mais maintenant, tu vas découvrir quelque chose d'encore plus puissant. Quelque chose que très peu de gens comprennent. Le repentir n'est pas seulement fait pour effacer le passé, il est fait pour créer un futur. Quand tu te repens sincèrement, Allah ne te redonne pas simplement un point de départ. Il te donne une nouvelle histoire, une nouvelle identité, une nouvelle lumière. Allah transforme les péchés passés en bonnes actions. Imagine, les erreurs que tu regrettes le plus, celles qui te font honte, celles qui te font pleurer, peuvent devenir, par la grâce d'Allah, des sources de récompense. Une transformation incomparable, une miséricorde inimaginable. Alors maintenant, imagine un instant que tu te lèves demain, complètement pur, le cœur léger, l'esprit clair, une nouvelle vie. Une vie où tu ne regardes plus derrière toi avec remords, mais devant toi avec espoir. C'est ça le repentir. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un geste, c'est une renaissance. Mais pour renaître, il faut d'abord comprendre le premier obstacle. Le péché qui te retient n'est pas forcément celui que tu crois. Beaucoup pensent que le problème, c'est la faute elle-même. Non. Souvent, le vrai problème, c'est le lien émotionnel avec la faute. Un traumatisme, une solitude, un manque d'amour, une blessure non guérie, une frustration profonde. Les péchés deviennent des refuges, des anesthésiants, des béquilles. Tu ne les commets pas parce que tu aimes le mal.
Tu les commets parce que tu veux calmer une douleur que personne ne voit. Et Allah sait. Allah voit. Allah comprend. Le repentir est aussi un chemin de guérison intérieure. Une manière de dire « Ya Allah, je n'ai jamais su comment gérer cette douleur. J'ai cherché la paix dans ce qui me détruisait. J'ai cherché un refuge dans ce qui me blessait encore plus. J'ai besoin de toi pour reconstruire ce que la vie a cassé en moi. » Voilà le vrai repentir. Celui qui ne vient pas seulement de la langue, mais du cœur brisé. Et les cœurs brisés, tu sais ce qu'Allah en fait? Il les répare, il les élève, il les rapproche de lui plus que les autres. Toutes les personnes qui se sont vraiment repenties ont un point commun. Elles ont connu un moment de vérité, un moment où le masque tombe, où plus rien ne fonctionne, où le plaisir du péché disparaît, où le cœur n'en peut plus, où la lumière du monde n'arrive plus à éclairer. Et dans ce silence, il reste Allah. Et c'est à ce moment-là que la transformation commence. Mais rien ne changera tant que tu n'accepteras pas cette réalité. Le pardon d'Allah est infini, mais ton temps, lui, ne l'est pas. Le repentir est possible tant que ton cœur bat. Mais ton cœur, combien de temps battra encore? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la mort arrive soudainement, sans prévenir, sans avertir, sans donner de rendez-vous. Et chaque jour, Allah ouvre les portes du repentir. Il tend sa main la nuit pour ceux qui ont fauté le jour. Et il tend sa main le jour pour ceux qui ont fauté la nuit. Chaque jour, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Quand ce signe arrivera, la porte sera fermée pour toute l'humanité. Alors pose-toi cette question. Si tu savais que tu mourrais dans 7 jours, qu'est-ce que tu changerais? Et maintenant, une question encore plus importante. Pourquoi attendre que la mort s'approche pour changer? Pourquoi ne pas commencer maintenant? Une vérité essentielle. Le repentir ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Tu peux fauter 100 fois et revenir 100 fois. Allah ne se lasse pas. Allah ne s'éloigne pas. Allah ne ferme jamais. L'être humain se fatigue d'aimer. Mais Allah, lui, ne se fatigue jamais de pardonner. Mais pour revenir véritablement, il y a 3 étapes essentielles. Reconnaître le péché, le regretter sincèrement, décider d'arrêter. Et si le péché impliquait quelqu'un d'autre, réparer ce que tu peux. Parfois par des excuses, parfois par un geste, parfois par une prière pour la personne. Si tu ne peux pas réparer, Allah voit l'intention. Et l'intention sincère vaut plus que tout. Toutefois, il y a quelque chose d'encore plus puissant, le repentir quotidien. Ne pense pas que le repentir est réservé aux gros péchés. Non, le repentir est une hygiène du cœur. Comme tu nettoies ton corps, tu nettoies ton âme. Le prophète se repentait plus de 70 fois par jour, alors qu'il était le meilleur des hommes. Alors imagine-nous. Chaque jour, le repentir illumine, adoucit, libère, protège. Et maintenant, imagine la scène suivante pour ton montage. Une personne marche sous la pluie, trempée, fatiguée, perdue. Elle cherche un toit, une lumière, un refuge. Elle avance encore et encore. Puis soudain, une porte s'ouvre. Une voix douce l'appelle. « Entre, tu es en sécurité ici. » Cette porte, c'est la porte du repentir. Toujours ouverte, toujours éclairée, toujours disponible. Même si tu t'es éloigné pendant des années, même si tu as commis ce que tu n'arrives même pas à pardonner à toi-même, Allah n'a jamais cessé de t'attendre. Et c'est ici que tu dois entendre la phrase la plus importante de cette vidéo. Si Allah t'a laissé écouter ces mots aujourd'hui, c'est qu'il veut encore de toi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple moment, c'est un appel, un rappel, une main tendue. Et maintenant la montée émotionnelle, la vérité qui secoue. Il viendra un jour où tu voudras te repentir, mais où tu ne pourras plus, parce que ton cœur sera trop dur, où ton âme sera déjà sortie, où ton livre sera déjà fermé. Le repentir n'attend pas. Il appelle celui qui écoute. Il fuit celui qui tarde. Le repentir est une lumière fragile. Si tu la repousses trop longtemps, elle s'éteint. Alors maintenant, prends une respiration profonde. Dis en toi-même, « Ya Allah, je reviens vers toi. Je laisse derrière moi ce qui me détruit. Aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois.
Pardonne-moi pour ce que j'ai fait sciemment et ce que j'ai fait par faiblesse. Ne me laisse pas mourir avant que tu sois satisfait de moi. Ya Allah, je reviens. Maintenant. Et si tu as dit ces mots avec sincérité, quelque chose en toi a déjà changé. Une porte s'est ouverte. Une lumière s'est allumée. Un chemin vient de s'éclairer. Le repentir n'efface pas seulement les péchés, il efface l'ancienne version de toi et te permet de renaître neuf, pur, prêt à marcher vers Allah avec un cœur réparé. La question n'est plus « comment revenir ?» La question est « qu'attends-tu encore pour revenir ?» Tu n'as pas besoin d'un signe, tu es en train de l'entendre. Qu'Allah te rapproche de lui, pardonne tes fautes, purifie ton âme, adoucisse ton cœur et te donne une fin lumineuse parmi ceux qui l'aiment. Reviens, avant qu'il ne soit trop tard. Pour bien se repentir, la première étape, c'est de s'arrêter vraiment. Tant que tu cours dans ton quotidien, tes péchés restent flous, loin, comme un bruit de fond. Mais le repentir commence le jour où tu t'assois, où tu coupes les distractions, où tu te regardes en face. Tu poses ton téléphone, tu t'éloignes du bruit, tu te mets dans un endroit calme et tu laisses remonter ce que tu fuis d'habitude, ce que tu as fait, ce que tu fais encore, ce qui te pèse. C'est un moment de vérité entre toi et toi-même, avant même d'être entre toi et Allah. Tu ne peux pas te repentir de ce que tu refuses de voir. La deuxième étape, c'est nommer ton péché devant Allah. Pas juste dire « j'ai fait des bêtises », mais être précis dans ton cœur. « Ya Allah, je me suis éloigné de toi par ceci, par cela. J'ai regardé ce que tu as interdit. J'ai parlé comme tu ne l'aimes pas. J'ai délaissé la prière. J'ai fait du mal à telle personne. » Le fait de nommer ton erreur casse l'illusion, casse le déni. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tu vois enfin ce que tu dois nettoyer. Tu ne parles pas pour informer Allah, il sait déjà tout. Tu parles pour t'éduquer toi-même, pour reconnaître, pour t'humilier devant lui. Et ça, c'est déjà un acte de purification. La troisième étape, c'est laisser le regret te traverser. Pas juste une petite culpabilité rapide, mais un vrai pincement du cœur, une douleur douce mais profonde qui te fait dire « Si je pouvais revenir en arrière, je ne referais pas ça ». Ce regret sincère, c'est le signe que ton cœur est encore vivant. Beaucoup confondent regret et désespoir. Le regret est lumineux, il te pousse à avancer, à changer. Le désespoir est sombre, il te paralyse. Toi, tu ne dois pas te noyer dans la honte, tu dois juste la laisser te réveiller. C'est ce regret-là qui transforme une faute en tremplin. La quatrième étape, c'est arrêter concrètement le péché. Tant que tu continues l'acte, ton repentir reste un souhait, une intention, pas une réalité. Alors tu coupes, maintenant, même si c'est difficile, même si une partie de toi y est attachée. Tu supprimes le contact qui t'entraîne dans le haram. Tu quittes le groupe, tu enlèves l'application, tu bloques l'accès, tu te désabonnes, tu fermes la porte physique ou virtuelle qui t'amène à chaque fois au même endroit. Le repentir n'est pas seulement une émotion, c'est une décision. C'est comme fermer un robinet qui fuit. Tant que tu le laisses ouvert, tu ne peux pas espérer que l'eau s'arrête. La cinquième étape, c'est changer ton environnement pour protéger ton repentir. Personne ne tient longtemps dans le bien si son entourage le tire vers le mal. Alors tu regardes. Quel lieu, quelle personne, quel contenu, quelles habitudes t'ouvrent la porte du péché. Tu les identifies, un par un, et tu prends tes distances. Pas par mépris des gens, mais par protection de ton âme. En parallèle, tu t'approches de ce qui nourrit ta foi. Cure, rappel, compagnon pieux, mosquée, lecture. Comme une plante qu'on déplace de l'ombre vers la lumière, tu déplaces ton cœur vers ce qui lui fait du bien. Sans ce changement d'ambiance, le repentir reste fragile. La sixième étape, si ton péché a touché d'autres personnes, c'est réparer autant que possible. Si tu as volé, tu rends. Si tu as cassé une réputation, tu arrêtes de propager. Tu demandes pardon si c'est sage de le faire. Tu pries pour la personne. Tu parles en bien d'elle pour contrebalancer. Si tu as blessé quelqu'un, tu t'excuses humblement, sans te justifier. Parfois, tu ne pourras pas tout réparer. Parfois, la personne te refusera. Parfois, elle ne sait même pas ce que tu as dit ou fait. Dans ce cas,
Tu répares entre toi et Allah. Sadaka, invocation pour elle, défense de son honneur quand son nom est mentionné. Le repentir, ce n'est pas seulement moi et Allah, c'est aussi moi et les gens. On ne construit pas une nouvelle vie sur des injustices non réglées. La 7e étape, c'est remplir le vide laissé par le péché. Quand tu arrêtes une habitude haram, tu crées un espace. Si tu le laisses vide, il sera vite réoccupé, souvent par la même chose. Alors tu remplaces. Tu remplaces un temps perdu par un temps utile, un lieu toxique par un lieu sain, un contenu destructeur par un contenu bénéfique. Si tu passais 1 heure à faire quelque chose de mauvais, remplace cette heure par la prière, la lecture, le sport, l'apprentissage, la présence avec ta famille. Tu n'es pas qu'un pécheur qui arrête, tu deviens un serviteur qui construit. Le repentir devient alors productif. Il te pousse vers le haut, et pas seulement loin du bas. La 8e étape, c'est installer un repentir quotidien, même pour les petites choses. Le but n'est pas de vivre obsédé par la faute, mais conscient de ta fragilité. Chaque soir, tu fais un petit bilan avec toi-même. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Où me suis-je éloigné? Où ai-je désobéi? Où ai-je blessé? Maintenant, faisons ensemble une prière du pardon à Allah. Ya Allah, me voici devant toi, non pas parce que je le mérite, mais parce que ton immense miséricorde m'appelle. Je viens à toi avec un cœur fatigué d'avoir cherché la paix ailleurs que dans ta présence. Je viens avec une âme qui a glissé, douté, erré, mais qui aujourd'hui reconnaît que le seul refuge véritable, c'est toi. Ya Rahman, tu connais tout de moi. Tu connais mes fautes visibles et celles que même ma langue n'ose pas avouer. Tu connais mes moments de faiblesse, mes chutes répétées, mes négligences, mes nuits où j'ai préféré le bas monde à ta lumière. Tu connais mes secrets mieux que moi-même. Et malgré mes erreurs, tu m'as laissé vivre. Tu m'as donné du temps. Tu m'as offert des signes. Tu m'as ouvert la porte du retour encore et encore. Ya Allah, je me tiens devant ta grandeur telle que je suis, imparfait, abîmé, mais sincère. J'ai fauté contre mon âme. J'ai avancé loin de ton chemin. J'ai suivi mes désirs, mes blessures, mes faiblesses. Mais aujourd'hui, je réalise que je ne veux plus être cette version de moi-même. Je veux revenir vers toi, avec vérité, avec humilité, avec un cœur qui cherche ta paix. Ya Gafour, pardonne-moi pour chaque acte que je regrette, pour chaque prière que j'ai abandonnée, pour chaque parole qui a blessé, pour chaque regard qui a fauté, pour chaque instant où j'ai oublié que tu me voyais. Pardonne-moi pour les choix qui m'ont éloigné, pour les habitudes qui ont sali mon cœur, pour les moments où j'ai préféré le confort du péché à la beauté de l'obéissance. Ya Tawwab, accorde-moi la force d'un repentir complet, un repentir qui nettoie mon cœur en profondeur, un repentir qui retire l'ombre que mes péchés ont laissée, un repentir qui transforme ma vie, pas seulement mes actes. Donne-moi des larmes qui purifient, une conscience qui s'éveille, une volonté qui se relève. Écarte de moi ce qui me pousse au mal, coupe les liens que je n'arrive pas à couper, protège-moi des tentations qui me brisent. Aide-moi à fermer définitivement les portes du péché et à ouvrir pleinement celles qui mènent à ta satisfaction. Ya Latif, tu connais mes fragilités, tu connais mes blessures profondes, tu sais pourquoi certains péchés m'attirent, tu sais quelle douleur je tente de calmer, tu sais ce que personne ne voit. Guéris ce qui en moi cherche refuge dans ce qui me détruit. Guéris mes manques, mes vides, mes déchirures. Fais que je trouve en toi la paix que je cherchais partout ailleurs. Ya Rahim, remplace chaque faute par une lumière, chaque chute par une élévation, chaque regret par une motivation sincère, chaque mauvaise habitude par une vertu. Ne laisse pas mes erreurs devenir les murs de ma vie. Fais-en des portes qui me ramènent vers toi. Ya Malik, ne me laisse pas mourir avant que tu sois satisfait de moi. Ne fais pas de mon dernier souffle un moment d'égarement. Fais que ma dernière parole soit un mot de foi, et que ma dernière action soit une action que tu aimes. Écarte de moi la dureté du cœur. Écarte de moi l'oubli. Écarte de moi la négligence. Ya Nour, illumine mon cœur, illumine ma route, illumine ma foi, illumine mes nuits et mes journées. Illumine mes pensées, mes décisions,
mes intentions. Place dans mon âme une lumière qui ne s'éteint plus, une lumière qui me guide, moi qui ai tant cherché dans l'obscurité. Ya Allah, je reviens vers toi avec ce que j'ai, ma faiblesse, ma sincérité, mes regrets, mon espoir. Accueille-moi malgré mes fautes. Prends-moi sous ta protection. Fais de moi une âme renouvelée, purifiée, transformée. Une âme qui trouve la paix seulement auprès de toi. Ya Rahman, toi qui entends mes pensées avant qu'elles ne se forment, toi qui vois mes larmes invisibles, toi qui m'as attendu alors que je t'oubliais. Ne me laisse pas retomber dans ce qui m'a détruit. Ne me laisse pas abandonner après que tu m'aies ramené. Tiens-moi fermement jusqu'au jour où je te rencontrerai. Accepte mon repentir, purifie mon âme, apaise mon cœur, et fais de moi un serviteur que tu aimes. Amin. La différence entre celui qui s'élève et celui qui s'effondre tient en une seule décision, la volonté de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Revenir vers Allah n'a jamais commencé par un geste, mais par un éveil du cœur. Et tout commence toujours ainsi. Un jour, tu réalises que ce que tu fais te pèse, que ta vie manque de lumière, que ton âme manque d'oxygène, que ton sourire ne réussit plus à cacher tes regrets. C'est la première étape du repentir, la prise de conscience. Le moment où tu vois ce que tu refusais de voir, où ton âme te murmure « Tu vaux mieux que ça, reviens ». La deuxième étape arrive naturellement. Nommer ce péché en toi, sans te cacher, sans chercher d'excuses. Ce n'est plus une ombre floue, mais quelque chose que tu reconnais, que tu regardes en face. Ce moment n'est pas censé être confortable, il est censé être vrai. Et cette vérité ouvre une brèche dans ton cœur par où la lumière commence à entrer. La troisième étape, c'est le regret sincère. Pas la culpabilité qui écrase, mais celle qui réveille. Celle qui te fait comprendre que ton âme mérite mieux que l'obscurité que tu lui as donnée. C'est un regret qui nettoie, pas un regret qui détruit. Un regret qui te pousse en avant, pas un regret qui t'enchaîne au passé. Vient ensuite la quatrième étape, l'arrêt réel, concret, immédiat du péché. C'est le moment où tu fermes la porte, où tu refuses de continuer, où tu prends le contrôle de ta vie, où tu dis « ça s'arrête ici ». Cette décision marque la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un autre. Rien ne change si tu n'arrêtes pas l'acte. Le repentir devient vivant le jour où tu poses ce choix. La cinquième étape est essentielle. Protéger ton changement. On ne guérit pas en restant dans la même ambiance qui a rendu la maladie possible. Alors tu analyses ton environnement, tu écartes ce qui te tire vers l'erreur, tu t'entoures de ce qui nourrit ton âme. Tu deviens le gardien de ton propre cœur. C'est la phase de transformation intérieure, celle où le repentir devient une construction, pas seulement une rupture. La sixième étape consiste à réparer, autant que possible, les torts causés. C'est une purification active. Quand tu nettoies un endroit, tu ne te contentes pas d'enlever la saleté. Tu remets de l'ordre, tu redonnes une forme, tu reconstruis ce qui a été abîmé. Même si tu ne peux pas tout réparer, Allah voit l'effort, voit les intentions, voit les démarches silencieuses que personne d'autre ne connaît. La septième étape, c'est remplacer ce péché par quelque chose de meilleur. Tu ne laisses pas un vide, parce que le vide attire le manque, et le manque attire la rechute. Tu remplis ton cœur, ton temps, ton esprit, ta vie, de choses qui t'élèvent. Le repentir n'est pas une suppression, c'est une substitution, c'est une renaissance. La huitième étape, c'est le repentir continu, celui du quotidien. Les petites poussières du cœur doivent être balayées chaque soir. Les petites négligences doivent être effacées avant qu'elles ne deviennent des murs. Celui qui se repent un peu chaque jour ne laisse jamais son âme s'alourdir. C'est ainsi que le cœur reste vivant. La neuvième étape, c'est accepter la rechute sans abandonner. Celui qui tombe mais se relève est déjà en chemin. Celui qui tombe et reste au sol renonce avant de voir la lumière. L'unique défaite réelle, c'est d'arrêter de revenir. Tant que tu reviens à Allah, tu n'as jamais perdu. Le repentir n'efface pas la faiblesse humaine, il l'illumine. Enfin, la dernière étape, la plus profonde, c'est comprendre que la vie est trop brève pour différer le retour à Allah. Chaque respiration te rapproche de la fin. Chaque jour passé ne reviendra jamais. Chaque occasion de demander pardon pourrait être la dernière. Et un jour,
ton livre se fermera. Il ne restera ni excuse, ni délai, ni nouvelle chance. Le repentir n'est pas urgent parce qu'Allah est pressé. Il est urgent parce que ta vie est courte. L'âme sait que le temps file plus vite qu'on ne l'admet. Elle sait que le moment parfait n'arrivera jamais. Elle sait qu'il n'y a qu'un seul instant réel pour revenir. Maintenant. Tu sais désormais comment revenir. Tu sais que tout commence par un regard honnête sur toi-même, que tout continue par un regret sincère, que tout s'accomplit par des actes et que tout se protège par un changement durable. Le repentir n'est pas seulement un effacement, c'est une reconstruction, c'est une guérison, c'est une transformation, c'est un retour vers celui qui t'a créé, vers celui qui t'a attendu, vers celui qui t'appellera un jour. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être l'appel qui manquait à ton cœur. C'est peut-être le signe que tu différais depuis trop longtemps. C'est peut-être la dernière porte qui s'ouvre avant une autre que personne ne peut refermer. Reviens, construis, purifie, avance et fais de ton repentir le début de la plus belle version de toi-même.